Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et Branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on attaque un nouveau module dédié à la monétisation et à la rentabilité. Et le premier sujet qu'on va voir ensemble, c'est s'il est possible de développer un projet web ambitieux mais sans budget. Tu vas voir que la réponse est oui, mais pas sans effort. On commence tout de suite par distinguer deux grandes voies pour financer le lancement d'un projet. D'un côté, il y a la levée de fonds, ou le fait d'accepter que d'autres personnes financent une partie du projet en échange de parts. Ça peut aussi être le fait de prendre un associé qui a des compétences complémentaires aux tiennes. C'est donc un projet collaboratif où plusieurs personnes vont prendre les décisions stratégiques. De l'autre, il y a le bootstrapping, c'est-à-dire le fait de financer soi-même son projet à 100%. Les deux approches ont leurs avantages et limites. Personnellement, j'ai toujours financé la création de mes projets en solo, en réinvestissant mes revenus de freelance. C'est une approche qui me permet de rester focus à 100%, d'être flexible et de ne pas ressentir de frustration. Mais pour d'autres projets et d'autres types de personnalités, le fait de s'associer ou de faire entrer des investisseurs permet d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, quand on développe un projet ambitieux sans budget, il faut savoir jouer à fond sur ses points forts. Tu dois être conscient de tes capacités, de ce que tu es capable de produire toi-même et de l'effort que ça va représenter. Bien sûr, ça va demander des sacrifices, surtout selon ta situation. Si tu es jeune, célibataire, sans enfant, ça sera beaucoup plus facile pour toi de te concentrer à 100% sur ton projet, quitte à réduire ton train de vie. Par contre, si tu es en couple, marié, avec des enfants, c'est un tout autre équilibre à trouver. Tu devras composer avec plus de responsabilités, plus d'obligations et probablement moins de temps disponible. Chaque situation est donc différente et tu dois t'adapter suivant ton contexte. Demande-toi notamment si tu peux assurer deux activités en parallèle, si tu as la possibilité de travailler le soir ou le week-end, ou encore si tu peux t'associer intelligemment avec quelqu'un d'autre. Dans mon cas, par exemple, j'avais une forte expertise en SEO, des clients réguliers, et j'avais fait le choix de vivre en Asie pour réduire mes dépenses et investir plus dans mes projets. Dans tous les cas, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour entreprendre, mais il faut être bien conscient de ta marge de manœuvre. Un autre point d'analyse important à avoir concerne le fait d'être suffisamment lucide sur son projet. Si tu regardes le marché du web, par exemple, tu peux te rendre compte qu'il devient de plus en plus concurrentiel et mature, que ce soit pour ranker en SEO, se démarquer sur les réseaux sociaux ou encore produire du contenu de qualité. De plus en plus de personnes ont compris qu'ils pouvaient gagner leur vie sur Internet. Les grands médias investissent également massivement, ils ont de l'autorité, des équipes, des budgets. Dans certains secteurs, ils dominent tout simplement les résultats. Donc si personne n'est encore présent sur une niche, c'est rarement un hasard. Soit il n'y a pas de marché, soit ce n'est pas rentable, soit tu es en avance, mais c'est plutôt rare. Mais quoi qu'il arrive, si tu veux créer un site solide qui propose une belle expérience avec une vraie marque, une présence sur les réseaux sociaux et des backlinks de qualité, ça demandera beaucoup de temps, de créativité et d'investissement. Un autre point clé que j'ai répété plusieurs fois dans les précédents épisodes de cette masterclass, c'est le fait de commencer petit. Ne cherche pas à tout faire d'un coup, pose d'abord des fondations propres et ensuite développe par itération en fonction des résultats. C'est ce qui t'évitera notamment de cramer du budget pour rien. C'est également comme ça que tu resteras lucide sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. J'ai d'ailleurs toujours pensé que le premier investissement était souvent le plus important car c'est celui qui donne l'élan à tout le reste. S'il est mal pensé dès le départ, tu vas perdre du temps, tu vas t'épuiser et surtout tu risques de perdre confiance en tes capacités. Après, même avec le maximum de précautions, le fait de lancer un projet ambitieux s'accompagne toujours de risques. Le plus commun, c'est bien sûr le burn-out. Ça arrive très souvent quand tu travailles tout le temps sans avoir de résultats immédiats. Il y a aussi le manque de vision, quand tu fonces sans recul, sans feedback et sans validation externe. Le tout s'accompagne souvent de montagnes russes émotionnelles. Ces moments où tout fonctionne parfaitement et d'autres où tu vois tout chuter du jour au lendemain. C'est des périodes qui sont absolument normales et le plus important, c'est d'être bien entouré. Que ce soit en échangeant avec d'autres entrepreneurs, d'autres experts ou tout simplement en discutant avec ses proches. Une dernière chose que je voudrais te dire, c'est que même si un projet ne fonctionne pas comme tu l'aurais voulu, il va tout de même t'apporter énormément. Tu vas par exemple apprendre de nouvelles compétences, à mieux gérer ton temps, à produire plus vite, mieux et à comprendre ce qui te motive vraiment. Tu pourras aussi te servir de ces projets pour montrer aux autres ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Et puis bien sûr, ça sera toujours beaucoup plus simple d'échouer en sachant que tu as mis toute ta passion dans la construction d'un produit beau et utile, plutôt que pour simplement générer de l'argent sans avoir apporté de la valeur. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet, le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.